Et yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Du coup, là, on est sur la suite du projet de rénovation de la culasse de la voiture, de la Peugeot 404. Et là, nous sommes en train d'enlever les ressorts de soupape et le joint de soupape en même temps. Voilà. Donc, bon, ceux-là, ils sont morts, hein, vous doutez bien. C'est pour ça qu'on va un peu comme un bourrin pour enlever, les joints de soupape. Donc voilà. Ça va avec la deuxième. 50 ans et la culasse n'a jamais été démontée. Donc voilà. Donc voilà comment ça doit être. Là, il n'y a plus rien. Ce que vous voyez ici, ça appartient à la culasse, hein. C'est le guide de soupape. Voilà, c'est le guide de soupape. Donc voilà comment ça se présente. Là, tout est au complet. Ici, même sur les autres, c'est au complet. Nous, on en a enlevé déjà 2 pour tester notre nouvel outil qui est comment on appelle ça? Une pince à ressort. Une pince à ressort, voilà. Donc, on fait... Ça se présente comme ça. On met le bout dans le creux de la soupape qui est là, ici, voilà. Et puis la pince, normalement, ça doit rentrer, mais on n'a pas la taille au-dessus. Donc, on fait un peu à la guerre comme à la guerre. Donc, on visse vers la droite pour comprimer le ressort. Désolé si vous voyez pas trop, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, voilà. Donc il faut serrer vers la droite, bien sûr il faut le mettre bien comme il faut. Et voilà comment ça se présente. On serre, enlever les demi-lunes. Voilà, on serre pour comprimer le ressort. Et une fois que le ressort est comprimé, ça va libérer les demi-lunes qu'il y a à l'intérieur pour bloquer la soupape avec le ressort. Donc voilà, on enlève un peu le mécanisme. Voilà les demi-lunes. Comment ça ressemble les demi-lunes? Et bien les demi-lunes, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à ça, voilà. C'est une pièce comme ça, fin d'un côté et un peu épais de l'autre. Alors pour ceux qui se posent la question, il ne faut pas mettre le côté épais du côté de la soupape en bas. Là on dessert. C'est plutôt le côté fin en bas et le côté épais en haut. Parce que c'est en V. Et là on dessert pour relâcher le ressort. Et après, il y en a 2. Hein. Et après on enlève. Pour ceux qui se posent la question si il y a un petit à l'intérieur, il y a un ressort ou pas, donc voilà, et là il y en a 2, un petit et un grand. Il faut les séparer, hein. Bien sûr, oui voilà, il faut les séparer. Et surtout ne pas perdre les demi-lunes et les ressorts. Voilà, la soupape, on la met dans le cylindre numéro 2. Voilà, parce qu'on on fait le cylindre numéro 2. Il faut les marquer, voilà. Parce qu'il ne faut pas les mettre ailleurs. Et là, on enlève le joint de soupape. On en mettra des neufs. Hein. Voilà. Et ceux qui se posent la question, oui, ma voiture, elle consomme un peu d'huile, machin, le moteur est mort. Vous inquiétez pas, des fois, c'est juste le joint de la soupape qui peut être mort. Vous changez ça. Le joint de queue. Voilà, le joint de queue de soupape. Et normalement, dans certains cas, pas dans tous les cas, hein, je dis pas que dès que votre voiture commence à fumer, commence un peu à consommer, c'est forcément ça. Ça peut venir aussi des segments. Mais parlons peu et bien. Si votre voiture fume et elle consomme un peu d'huile, vous avez une chance sur 2 que ce soit le joint de queue de soupape qui sont usés et qui laissent passer l'huile dans la chambre de combustion de votre voiture. En l'occurrence, la nôtre, on avait l'impression qu'elle consommait légèrement. Et on s'aperçoit que la voiture, les joints de queue de soupape sont usés et sont craquelés. Donc du coup, on pense fortement que ce soit ça le problème. Donc voilà, comment ça se présente. On enlève le ressort en le compressant avec cet outil, le compresse-ressort. Et on enlève les demi-lunes en s'assurant qu'on ne se fait pas coincer les doigts, bien sûr. Parce que ça a une sacrée force. Donc voilà.
Et une fois que vous avez enlevé les demi-lunes, vous relâchez le tout. Vous enlevez les ressorts, la soupape et le joint de queue de soupape. Et là, vous avez enlevé tous les composants de la soupape, sauf le guide, bien sûr. Celui-là, il est têtu, hein. Parce que comme c'est pas la bonne taille. Et je le répète encore, pour ceux peut-être qui se diront ah, pourquoi vous prenez pas la bonne taille et tout machin. Cet outil est neuf et on n'a pas la taille au-dessus. C'est-à-dire que cette taille-là, c'est la plus grande taille qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on galère un peu comme ça. Mais si vous avez la douille avec la bonne taille, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien plus de facilité que nous. Mais en cas où que vous n'avez pas le bon outil comme nous, enfin la bonne taille, vous pouvez voir à peu près comment on peut se débrouiller à l'enlever malgré qu'on n'a pas les bons outils. Donc voilà. Donc ça tá bom. Já posso parar. Donc on se reprend plus tard, puis sûrement dans la partie de rodage de soupape. Au moins, comme ça vous saurez.